Géolval, géologie des vallées pyrénéennes. Géolval, ok. Ça existe depuis une vingtaine d'années, cette association. D'accord. Elle est fondée par nos glorieux prédécesseurs, géologues, et qui a pour but de faire découvrir la géologie des vallées pyrénéennes au grand public et aux scolaires. C'est-à-dire d'expliquer comment les Pyrénées se sont formées, en leur faisant lire le paysage, comprendre l'origine des roches, comment elles sont là, pourquoi elles sont là, comment elles se sont plissées, faillées, déformées, quels fossiles on trouve dedans. Et tout ça, on leur fait comprendre en organisant des sorties. Voilà, On organise en gros une sortie par mois, chaque année. Et on va de quelque part vers la Bigorre jusqu'à la côte basque, enfin jusqu'au Pays basque. Alors, quand vous leur montrez en altitude des fossiles d'animaux marins, ils sont sous le choc. Ils sont sous le choc, quoique maintenant, avec les reportages qu'on voit souvent, ils sont quand même La moins question surpris. montre d'ailleurs que c'est bien connu du grand public. Par contre, ils sont sous le choc avec les âges qu'on donne, parce que les gens connaissent mal la durée des Ah événements. oui, c'est lent. Les millions d'années, tout ça, c'est il ça. faut le mémoriser. Centaines de millions. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui d'ailleurs avec Voilà. la principale. Et puis, on essaye de Roche montrer aux gens des aussi, Pyrénées. comme aujourd'hui, à quoi ça sert de faire de la géologie. Et donc, comment la géologie rentre dans notre vie de tous les jours, à travers les carrières, à travers l'exploitation des gravières dans les vallées, à travers l'exploitation minière dans la Pyrénées autrefois, et dans différents autres cadres aussi qu'on peut trouver quand on fait nos excursions. Je vais vous montrer des cailloux et des fragments. Ici, on montre en une table en fait 400 millions d'années d'histoire géologique. D'accord. Depuis les ères qu'on appelle primaires jusqu'à nos jours à peu près. Donc on s'arrête à 2 millions d'années à peu près. Oui. Et on peut voir un peu tout ce qui s'est passé d'un point de vue climatique, d'un point de vue orogénèse, création de montagnes, volcanisme et toutes les roches qui peuvent être liées à ces climats différents, à ces volcans, à ces montagnes. Et donc c'est un résumé de dizaines d'excursions qu'on peut faire dans les Pyrénées aujourd'hui, et en allant voir à chaque fois une particularité, une de ces roches qui sont sur cette table. Donc c'est une belle synthèse, je trouve, de tout ce qu'on peut voir dans les Pyrénées. Alors c'est bien aussi de voir le contexte du paysage, on ne l'a pas ici, et puis de l'histoire. Alors l'histoire, on la montre effectivement sur les cartes qu'on a ici dans mon dos, qui montrent un peu qu'est-ce qui s'est passé sur cette partie de l'Europe qui est le sud-ouest depuis 400 millions d'années, en particulier son extrême dérive du sud vers le nord. Parce que c'est ça qui est extrêmement étonnant, c'est que vers 600 millions d'années, on part pratiquement du pôle sud, on traverse les zones tempérées du sud, on passe le tropique du Capricorne, l'équateur, le tropique du Cancer, et on arrive enfin où on est aujourd'hui, à 45 degrés de latitude, ou 40 degrés de latitude nord. Oh, bah, elle risque de bouger encore dans les Et on milliards bouge, d'années. mais on ne bouge plus de la même manière. On bouge maintenant, on part vers l'est. Ah, Et on se détache de l'Amérique à travers la création d'un océan qui s'appelle l'Atlantique, que vous connaissez tous. en visite. Et voilà. L'Europe Alors, veut visiter peut-être la qu'un Terre. jour, on aura à fermer le Pacifique. Il y a des gens déjà qui m'ont dit ça ce matin, et l'idée est intéressante, et pas fausse probablement. Oui, oh, ça peut repartir dans l'autre Mais sens. bon, oui, alors on ne sait pas d'ailleurs un peu pourquoi ça dérive nord-sud, pourquoi ça dérive sud-nord. Non, ça on ne sait pas bien. Là, on sait qu'il y a l'océan Atlantique qui s'est créé, mais auparavant, les océans avaient plutôt une direction est-ouest. Et ça, ce qu'on voit bien sur la carte, ça s'appelait l'océan Tétis, mais aujourd'hui c'est l'Atlantique. Et l'Atlantique, il est nord-sud. Oui. On part du numéro 1, donc des calcaires du Dévonien à 400 millions d'années, qui sont liés à du corail ou à des algues. On a par exemple ici de très beaux coraux branchus ou des coraux un peu plus aplatis. Pour ceux qui font de la plongée sous-marine, ils connaissent bien, hein, mais là ils sont fossiles. Ils ont 300 à 400 millions d'années, mais on avait un climat tout à fait semblable, tropical, à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la Grande Barrière d'Australie ou sur la péninsule arabique. En mer Rouge, on a un peu les mêmes bestioles, donc ces coraux, ces polypiers qui vivaient dans l'eau de mer, donc on était marins, comme on le disait tout à l'heure, mer chaude, climat équatorial ou tropical. Et puis progressivement, cet océan dans lequel vivaient ces polypiers, il va se fermer. Il va y avoir la création d'une très grande chaîne, qu'on a appelée la chaîne hercynienne, à peu près 300 millions d'années. Donc des plis très importants, une chaîne qu'on estime supérieure à celle de l'Himalaya d'aujourd'hui, à peu près 10 000 mètres de haut. Donc quelque chose de considérable et qui s'est associé à du volcanisme
Donc il y a ces roches andésitiques, pour ceux qui connaissent les îles le Stromboli par exemple, ou les Antilles, c'est un peu la même chose. On est dans les Pyrénées, là. Et nous, on est dans les Pyrénées, tout à fait. On trouve ça au pic du Midi d'Ossau, pour ceux qui le connaissent. Et cette chaîne, elle s'est détruite assez rapidement, en quelques millions d'années. Et elle a donné ces cailloux, là, qui ressemblent un peu à des galets du Gave de Pau. Mais c'est vraiment un paléo Gave de Pau. Hein. Il a 290 millions d'années, celui-là. Mais on voit bien la forme et la variété des galets qu'on a là-dedans. Donc on a érodé une chaîne qui était très complexe, très variée, d'altitudes très différentes, avec des éléments plus ou moins enroulés, d'autres plus ou moins carrés, plus proches probablement, des zones de dépôt dans les rivières de l'époque. Alors après, grande plaine, probablement type Sahara. Vous voyez, on a déjà cette couleur rouge, puis va se déposer ce sel. C'est du gypse qui sert à faire le plâtre. Hein. Il y avait des exploitations de gypse un peu partout dans le sud-ouest de la France, il y a encore quelques dizaines d'années. C'est un excellent lien pour lier des briques, des pierres, pour faire des maisons, des murs. Et donc c'était utilisé un peu partout. Aujourd'hui, il n'y en a plus trop d'exploitations, si ce n'est à Paris, où il y a encore, dans le Val d'Oise en particulier, beaucoup d'exploitations de gypse. Les Anglais d'ailleurs appellent ça le plâtre de Paris. Donc même en Angleterre, on sait que ça vient de Paris. Donc on était sur une chaîne de l'Himalaya qui a disparu. Qui a disparu, qui a été s'est retrouvée complètement... sous l'eau, sous le sel. Oui, sous le sel. Alors quelques mètres d'eau, peut-être 100 mètres, mais pas grand-chose, effectivement, vous avez complètement raison. On a érodé cette chaîne, on l'a complètement aplatie. Alors nous, on dit plané, on a fait une plaine. L'érosion, ça travaille dur, il suffit d'aller voir les gars en ce moment. Et ça emporte des routes. Hein. Là, vous l'avez vu récemment en Vallée d'Aspe. Surtout quand on a quelques milliers d'années ou millions d'années devant soi. Ça aide en plus. Quand on est résilient et patient, ça va très très bien. Vous la trouvez au niveau de... Alors on fait des carottes. C'est une carotte. On fait une carotte. Alors c'est souvent des gens qui cherchent de l'eau, qui veulent faire des routes, donc ils veulent savoir un peu ce qu'ils ont sous les pieds avant d'aller faire la route ou chercher un forage d'eau. Et ça peut produire de l'eau dans la porosité de cette caillou. Oui, alors du métal, il y en a aussi dans la chaîne des Pyrénées. Ça a été un des minerais les plus exploités dans les Pyrénées. Donc ça vient à côté de Luce-Saint-Sauveur, Pierrefitte. C'est du minerai de plomb, la galène, qui a été exploité jusque dans les années 1920 à peu près. Et comme son nom l'indique, du minerai de plomb, ça servait aux armées en particulier. C'était d'ailleurs une compagnie anglaise qui exploitait ce minerai pour l'armée anglaise. Donc on en était là, ce sel qui se dépose, et puis après le sel, la mer revient. Et la mer est magnifique. Elle nous apporte avec elle tout un tas de coquillages. Ici par exemple, ce qu'on appelle nous des pectènes, mais qu'on pourrait appeler des coquilles Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent. Alors il y a des visiteurs qui m'ont demandé aujourd'hui si on pouvait manger la noix de Saint-Jacques. J'ai dit non quand même, parce que là, les parties molles ont disparu. Hein. On peut le voir, il n'y a plus que les parties dures, calcaires qui sont restées. Incroyable. On est à peu près à 160 millions d'années, 180 millions d'années ici. Dans le Jurassique, pour ceux qui connaissent les dinosaures. Les dinosaures étaient à terre, il y avait quelques dinosaures marins, mais il y a surtout des fossiles, des coquilles de gastéropodes ou de lamellibranches comme ici. Alors après, on peut passer à ça, qui est une pierre très importante aussi pour les Pyrénées. C'est ce qu'on appelle le marbre ou la pierre d'Arudie, et qui a servi à construire la ville de Pau, la ville de Laurent, la ville de Lourdes. Ces villes qui sont un peu 50 nuances de gris, si je peux me permettre de reprendre le titre d'un livre, et qui ont fait toute la construction et qui sont encore utilisées en particulier pour la rénovation de monuments historiques, d'églises, de bâtiments d'intérêt patrimonial. Mais plus vraiment pour refaire maintenant des nouveaux bâtiments. Après cet épisode-là, toujours calcaire et toujours en mer, on a tout un ensemble de roches volcaniques, parce qu'il y a à peu près 100 millions d'années, il s'est passé un phénomène de tectonique d'ouverture, c'est-à-dire l'Espagne et la France, qui n'étaient pas très éloignés, se sont séparés. Il s'est créé un golfe, un peu comme le golfe de Gascogne, mais qui s'étendait jusqu'à Toulouse et peut-être la Méditerranée, qui réunissait donc la Méditerranée et l'océan Atlantique, un peu comme Gibraltar aujourd'hui, mais plus large. Et donc à ce moment-là, il y a du volcanisme qui se crée, du magma qui rentre dans la croûte terrestre et qu'on va retrouver sur le terrain à l'affleurement.
Alors ça peut être des bombes volcaniques ou ce qu'on appelle des pilolavas, ça dépend un peu si c'est du volcanisme aérien ou du volcanisme sous-marin. Ça c'est plutôt du sous-marin. Et des roches volcaniques qui passent à travers la croûte et qu'on peut retrouver à l'affleurement. Donc une jolie syénite, là, comme on dit, avec des baguettes d'amphibole très recherchées par les minéralogistes. Et puis ça c'est des roches péridotites, lertzolites qui viennent du manteau et qui remontent de peut-être 10 km. Donc ça fait quand même des belles C'est ferreux. roches, c'est assez ferreux. C'est des roches qui sont assez riches en nickel et chrome aussi, qui sont exploitées par exemple à la Nouvelle-Calédonie. Après, dans ce long voyage à travers les millions d'années, on arrive à 60-50 millions d'années. Et à la carrière de Montaut qu'on peut voir devant nous, et que le public, je crois, apprécie beaucoup aujourd'hui, ce sont des dolomies qui sont exploitées ici pour diverses utilisations. Le granulat d'abord pour les habitations, les maisons, les routes, les ballasts, mais aussi l'industrie chimique, c'est utilisé en cosmologie par exemple, et pour les crèmes, pour les baumes, les cosmétiques, cosmologie, oui, plutôt cosmétique, et aussi le dentifrice, par exemple, qui a un petit peu de dolomie dans les tubes de dentifrice. Alors ces dolomies, elles proviennent de roches qui sont des roches calcaires, qui sont faites de petits tapis, je ne sais pas si on arrive à les voir à la caméra, de petits tapis algaires. Alors pour ceux qui connaissent ça, les algues vertes par exemple qui prolifèrent en Bretagne, ça fait des tapis comme ça, à chaque saison il y a un tapis supplémentaire. Le tapis du bas meurt et puis celui d'après il pousse et vit. Alors on appelle ça soit des algues, soit des microbes. On ne sait pas bien ce que c'est, si c'est l'un ou l'autre, mais enfin ils se déposent du carbonate, du calcaire comme ça. On va finir notre voyage avec ces calcaires à foraminifères, c'est des êtres unicellulaires, des millions, des milliards de nummulites qui se sont accumulés dans cette mer de l'Éocène. Donc des petits animaux qui avaient un test calcaire, il reste aujourd'hui que le test calcaire, et qui montrent à nouveau que la mer était là il y a 30 ou 40 millions d'années. La fin du fin, c'est les choses les moins consolidées, c'est les premières roches, si on peut dire. Je ne sais pas si on est encore entre le végétal et la roche, mais on arrive dans le vivant en tout cas. La tourbe, c'est une accumulation de racines, de feuilles, de bruyères, de bryophytes, de mousse ou de fougères. Voilà. Voilà un petit peu le voyage, le panorama qu'on propose donc dans l'association Géolval. Et au lieu de faire le voyage sur une table en 1 heure, on fait le voyage en 1 journée ou en 2 journées à travers un certain nombre d'affleurements spectaculaires où on va voir une ou deux de ces roches seulement à chaque fois. Et on va les voir dans le paysage pour essayer de comprendre un peu comment elles sont mises en place au cours des temps géologiques. Et donc tout le monde peut aller voir et trouver ces promenades. Il y en a une douzaine par an, comme disait Pierre, qui sont déjà réglées avec leur date. Et on peut aussi demander à l'association, il y a beaucoup d'écoles qui le font, de venir faire des visites spéciales sur certains sujets. On a pas mal de lycées maintenant qui sont intéressés et qui viennent. Et donc on fait des promenades à la carte pour eux. Dans la carrière d'ici, on trouve soit de cette dolomie claire qui sert à faire le concassé, soit par endroits, dans les cavités qu'on trouve dans cette roche, on peut trouver un remplissage de cristaux de calcite. Donc la calcite, c'est du carbonate de calcium. Et ici, c'est une calcite qui est ce qu'on appelle une calcite miel, c'est-à-dire qui a une couleur de miel, un peu marron, un peu couleur ambre, qui est recherchée par les collectionneurs. Donc ils essayent de trouver des géodes avec ces cristaux qui viennent remplir et tapisser des cavités dans la roche.